Direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et l'info média du jour, c'est donc D8 qui lance mi-septembre son émission où des personnalités politiques grimées vont vivre des situations du quotidien incognito. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et c'est vrai que c'est une émission qui avait créé la polémique dès son annonce et pourtant D8 persiste et signe. Eh oui, cette émission va s'appeler Politique Undercover, qu'on peut traduire par les politiques infiltrés. Elle arrivera sur D8 le 15 décembre prochain en prime time à 20h50. On y verra donc 4 personnalités politiques grimées, maquillées, déguisées pourrait-on dire, qui se glisseront dans la peau de citoyens lambda et seront filmés en caméra cachée dans des situations du quotidien. Fin octobre, les premières informations sur ce programme avaient été dévoilées par le journal Le Parisien qui titrait « Et voilà la télé-réalité des politiques ». Des révélations qui avaient déclenché de vives critiques, on s'en souvient, notamment de la part de personnalités politiques, parmi elles François Fillon, sur cette antenne, auquel Thomas Soto demandait fin octobre s'il pourrait participer à ce genre d'émission. J'ai toujours refusé de participer à toutes les émissions que je considère comme n'étant pas de vraies émissions politiques, c'est-à-dire des émissions où on mélange comment dirais-je, l'amusement avec la politique. Pourquoi ? C'est pas que j'ai pas envie de m'amuser, c'est simplement parce que je pense que les Français portent un regard finalement assez méprisant sur ces hommes politiques qui ne sont attirés que par l'image, que par la caméra, que par la télévision, que par le fait de se produire. C'est un aveu d'impuissance des politiques d'être obligés de se déguiser pour aller voir la vraie vie. C'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça parce que s'ils ont besoin de se déguiser pour aller voir la vraie vie, c'est qu'ils ont un vrai problème. Mais je pense que c'est plus grave que ça. C'est que c'est une perversion du débat politique. Alors les mots du candidat à la primaire de l'UMP sont durs, mais son avis était alors partagé par beaucoup d'observateurs qui voient dans le concept de l'émission une illustration supplémentaire de la fracture entre le peuple et ses représentants, un avis qui n'avait pas incité D8 à émettre le moindre commentaire. Alors que va-t-on voir et surtout qui va-t-on voir dans cette émission ? Alors dans ce premier numéro, on retrouvera 4 personnalités politiques. Samia Ghali, sénatrice socialiste, qui jouera le rôle d'une mère célibataire en recherche de logement à Marseille. Thierry Mariani, ancien ministre UMP des Transports, se glissera dans la peau d'un handicapé et empruntera les transports en commun parisiens dans un fauteuil roulant. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, sera brancardier dans le service des urgences d'un hôpital. Et Jean-Luc Romero, maire adjoint du 12e arrondissement de Paris, en militant, incitant les Français à se rendre aux urnes. Concrètement, sur la forme, pour chacune des personnalités politiques, le programme se découpera en 3 séquences. D'abord un portrait, ensuite la fameuse séquence en caméra cachée, et puis enfin une interview débriefing où les participants tirent les enseignements de leur expérience. Alors ce qu'on se demande bien évidemment, c'est est-ce que ce programme peut marcher ? Oui, bien sûr, il y aura un effet de curiosité évident autour de ce qui ressemble tout de même à une grande première, au moins sur la forme. Malgré ce qu'on appelle un bad buzz, une mauvaise publicité, la chaîne de la TNT du groupe Canal+ croit en son programme, à tel point qu'elle a même accéléré le processus de production. Elle a même avancé de quelques semaines la diffusion de son émission pour surfer sur cette vague médiatique. C'était la volonté d'Ara Aprikian, le patron de la chaîne, qui avait souhaité que son émission arrive à l'antenne au plus vite pour qu'on comprenne enfin qu'il ne s'agit pas d'une émission de télé-réalité, contrairement à ce qui a pu être dit. Politique Undercover est présenté comme une série documentaire événementielle qui promet de rapprocher les hommes politiques et les Français. Pour s'en convaincre, il faudra être devant son petit écran le 15 décembre prochain, D8 ayant décidé de ne montrer aucune image de son programme avant sa diffusion. Effectivement. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. On fait une pause et puis dans un instant, c'est le zapping. À tout de suite. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le grand direct des médias, 9h-10h.